Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour le cours de SVT. Déjà je voulais faire un petit point avec vous sur déjà tout ce qui concerne justement ces vidéos et le dépôt des devoirs. Alors pour les vidéos, on va essayer de les mettre, moi et le reste de l'équipe de SVT sur YouTube pour essayer que ce soit plus facile car je sais que j'ai eu beaucoup de mails de personnes qui n'arrivaient pas à lire les vidéos. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, donc pour les devoirs, je les ai plutôt bien reçus. J'ai reçu une dizaine de devoirs via les devoirs que j'avais créés. Donc ça c'est bien. Donc si vous voulez me rendre les devoirs, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me les déposer, mais c'est pas une obligation. Je les regarde, je les lis. Là, je les ai lus, la dizaine de devoirs qui m'ont été envoyés. Mais si vous avez du mal, l'important c'est vraiment de les faire, pas forcément de les déposer. D'accord? Voilà, si vous me les déposez, malgré tout, j'y jetterai un œil. Par contre, quelque chose, il faut vraiment que vous déposiez ces devoirs uniquement dans les dossiers créés, les dossiers de devoirs. Car j'ai reçu aussi pas mal de devoirs par message. Et ça, c'est compliqué pour moi parce que je ne peux pas je peux pas vous les commenter, ce genre de choses. Donc, soit vous me les déposez dans les dossiers de devoirs, mais pas par message. Ça, c'est une première chose. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, sur les vidéos et sur le dépôt du devoir. Alors, on va revenir au cours à proprement parler. Donc vous aviez une petite activité, l'activité 2 à faire chez vous. Donc je vous rappelle la problématique, on cherchait à savoir donc, comment fonctionnait l'appareil reproducteur masculin, à savoir comment cet appareil reproducteur parvenait à produire des spermatozoïdes. C'est ça le but de l'appareil reproducteur masculin. Et donc vous aviez une petite activité à faire là-dessus. D'accord? Alors, donc dans l'activité, je vous demandais d'abord en premier lieu de compléter un petit schéma. Donc je vous avais mis un schéma de l'appareil reproducteur vu de face et vous deviez donc me compléter à partir de l'appareil reproducteur vu de face l'appareil reproducteur vu de profil. Donc j'ai représenté cet appareil reproducteur ici et donc je vais le compléter. Voilà, alors ça aussi un petit point que j'ai pas dit sur ça. Donc là il y avait un schéma à compléter, pareil. Quand vous avez des schémas à compléter comme ça, donc soit vous avez une imprimante, vous m'imprimez l'activité, vous complétez sur le schéma, soit, il y en a, j'ai vu pas mal de choses, soit vous pouvez aussi refaire comme moi, c'est-à-dire représenter le schéma et le compléter dans vos cahiers, et m'envoyer une photo de vos cahiers. Donc il y a plein de solutions pour m'envoyer les devoirs. D'accord? Là, ce sera plus facile cette semaine, puisque l'activité 3, c'est juste un texte à écrire, donc vous n'aurez pas ce problème de schéma à compléter. Ok, donc ça c'est une petite aparté. Donc, je complète mon schéma à partir de l'appareil reproducteur vue de face. Donc là, normalement, c'était facile. Ici, vous deviez trouver, alors, donc vous deviez me représenter, donc dans l'ordre, le pénis, donc ici. Vous deviez retrouver les testicules, qui sont donc là. Ensuite, vous devez représenter l'épididyme, donc c'est ce petite chose-là. Donc avec deux i et un y, parce qu'il y a souvent des fautes à épididyme, c'est le dernier qui a un y, épididyme, c'est le dernier. Donc deux i, un y, hop. Ensuite, on trouve la prostate, qui est celle qui est là, la vésicule séminale, qui est ici. Ensuite, vous aviez le canal déférent. Et pour finir, vous aviez... Alors, je me suis trompée, en fait. Le pénis, c'est cette légende-là, en fait. Et là, en fait, ça montre le canal qui est là, c'est-à-dire l'urètre. D'accord? Qui est le canal qui conduit... Bon, enfin, on y reviendra. Ok? Donc voilà, ça c'était pour les légendes de l'appareil reproducteur masculin. Après, vous aviez un petit tableau à compléter. Alors, je vous ai dit, hein, c'est des expériences. Donc, je vous ai dit, pour comprendre le fonctionnement d'un organe, c'est comme ça qu'on fait en science, on va empêcher cet organe de fonctionner, et ça va nous permettre de comprendre à quoi il sert. Donc, par exemple, là, donc, c'est chez des souris, on enlève les testicules de ces souris. Et là, on constate quoi? C'est que ces souris, elles sont stériles. Ça veut dire que leur sperme est dépourvu de spermatozoïdes. Enfin, leur sperme est dépourvu de spermatozoïdes. D'accord? Il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme quand on enlève les testicules. Qu'est-ce qu'on en conclut? Là, il fallait que vous concluiez qu'en fait, les testicules, leur rôle, c'est de produire les spermatozoïdes. On enlève les testicules, donc il n'y a plus de spermatozoïdes.
le rôle des testicules, c'est donc de produire les spermatozoïdes. Produire les spermatozoïdes. Donc je continue. Hop, l'épididyme. De nouveau, on fait une ablation de l'épididyme. Je vous avais dit ce que c'était une ablation, c'est on retire l'épididyme. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Mais on conserve les testicules. Cette fois-ci, on a un sperme qui est dépourvu de spermatozoïdes, enfin qui est pourvu de spermatozoïdes. Il y a des spermatozoïdes, mais ils ne sont pas capables de se déplacer. Donc les spermatozoïdes sont là, mais ils ne se déplacent pas. Donc quel est le rôle de l'épididyme? C'est de permettre aux spermatozoïdes de se déplacer, puisque sans cet épididyme, les spermatozoïdes ne se déplacent pas. Donc déplacement des spermatozoïdes. Ok, donc on continue. Donc là, on enlève à la fois la prostate. D'ailleurs, prostate, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une sorte de L là. La prostate et la vésicule séminale. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces cas-là? De nouveau, une stérilité. Donc, ça veut dire que l'individu n'est pas capable de se reproduire. Et on a toujours des spermatozoïdes, mais il n'y a pas de liquide séminal. Donc ça, je vous avais dit, le sperme, c'est à la fois les spermatozoïdes et le liquide séminal. C'est deux choses. Donc là, dans le sperme, il n'y a plus que les spermatozoïdes et pas le liquide séminal. Donc on en conclut quoi? Bah, que ces deux organes-là, ça crée quoi? Le liquide séminal. D'accord? Donc là, les deux ont le même rôle, c'est produire du liquide séminal. Et ça nous montre aussi que ce liquide séminal, il sert aussi à la reproduction. C'est-à-dire que sans ce liquide séminal, les spermatozoïdes, ça ne permet pas de se reproduire. D'accord? L'individu n'est pas capable de se reproduire. En fait, ce liquide séminal, ce n'est pas forcément indiqué dans les documents. C'est un liquide qui est à la fois nourricier et protecteur des spermatozoïdes. Sans ce liquide, les spermatozoïdes, ils ne sont pas viables, ils vont mourir. Donc c'est pour ça que l'individu est stérile. Ok? Alors on continue. Là, on fait une ligature des canaux déférents. Donc ligature, je vous avais mis aussi ce que ça veut dire, c'est on entoure, on fait un lien. Donc en fait, au niveau du canal déférent qui est ici, on fait un lien. Hop. Alors là, on a de nouveau un sperme sans spermatozoïde, c'est-à-dire un sperme avec uniquement du liquide séminal. En porésie, le canal déférent produit spermatozoïdes. Mais on a vu que c'était les testicules qui le produisaient. En fait, ce qu'on peut penser, c'est que là, les spermatozoïdes se déplacent, arrivent dans le canal déférent, ils sont bloqués. Donc en fait, le canal déférent, c'est quelque chose qui va conduire les spermatozoïdes. Donc là, comme ils sont bloqués, on va avoir un sperme qui a uniquement du liquide séminal qui est produit ici. Donc ça, c'est le rôle du canal. Il fallait comprendre que ça conduit les spermatozoïdes. Hop. Et le dernier, cette fois-ci, on fait une ligature, c'est-à-dire pareil, on fait un lien au niveau de l'urètre. Et là, on n'a aucune production de sperme. Donc là, pareil, hein, on peut deviner que ici, on a un spermatozoïde qui arrive, il rencontre le liquide séminal, vous bloquez l'urètre, il n'y a pas de production de sperme. Donc l'urètre, ça permet la production de sperme. En fait, même l'urètre, vous avez peut-être déjà entendu parler, ça a deux rôles. Vous l'avez vu déjà en 5e. L'urètre, c'est à la fois un canal qui va conduire le sperme et c'est un canal qui conduit aussi l'urine. D'accord? On en a déjà parlé un peu en 5e. Ok? Donc ça, c'était tout pour cet exercice. Il y avait une dernière chose qu'il fallait faire, c'est donc de représenter le chemin parcouru par les spermatozoïdes et d'indiquer le rôle des organes. Donc ça, j'ai déjà fait, indiquer le rôle des organes. Et là, on va dessiner le trajet des spermatozoïdes. Donc, ils sont produits dans les testicules. D'accord? Hop, ça remonte. Ça se déplace comme ça va aller dans l'épididyme, dans le canal déférent, pardon. Ça remonte le canal déférent. Ici, on continue. Ça arrive au niveau de la vésicule séminale et de la prostate, où est produit le liquide séminal. Donc là, les spermatozoïdes se mélangent avec le liquide séminal, ça s'appelle le sperme. Et finalement, le sperme va être produit, va continuer dans l'urètre, pour être expulsé depuis l'urètre au cours de l'éjaculation. C'est bon? Donc voilà pour cette activité.
Ensuite, alors je vous ai mis une petite vidéo qui vous résume tout ça. Donc vous la trouverez dans le PowerPoint. Donc le PowerPoint a été mis à jour. Je vous ai mis le bilan, une vidéo et la nouvelle problématique dont je vais parler maintenant. Donc après ça, on va écrire un petit bilan. Donc pareil, hein, vous le trouverez dans le PowerPoint. Je vous le lis là. L'appareil reproducteur masculin permet la production en continu de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont produits dans les testicules et deviennent matures et mobiles dans l'épidémie. Puis, ils empruntent le canal déférent jusqu'à la vésicule séminale où le liquide séminal nourricier et protecteur du sperme est produit. Le liquide séminal et les spermatozoïdes se mélangent et forment le sperme. Enfin, le sperme sort du pénis par l'urètre lors de l'éjaculation. Voilà, donc petit bilan à recopier dans vos cahiers. Et on passe maintenant à l'appareil reproducteur féminin. Donc on note la transition suivante, hein, comme on l'avait fait pour l'appareil reproducteur masculin. Transition. Chez la femme, la puberté se caractérise par la mise en fonction de l'appareil reproducteur féminin qui se manifeste par l'apparition des règles et la production d'ovules. Donc une petite transition à noter, donc les choses qu'on avait constatées au premier cours. Chez les femmes, on a la puberté, c'est apparition des règles et production d'ovules, et on va donc expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous notez un grand 3, le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin, et la problématique qui va être la suivante, c'est quelle est l'origine des règles. D'accord, on va essayer d'expliquer ces fameuses règles chez les femmes. Donc ça fera l'objet d'une activité 3. Je vous laisse à lire la consigne. Donc il y a plusieurs hypothèses. Il y a 3 hypothèses à tester. Et vous devez étudier un certain nombre de documents et voir quelle hypothèse est la bonne. D'accord? Donc c'est à peu près tout. Donc je vous laisserai l'activité 3. Vous pouvez aussi me la rendre en devoir. Et on se retrouve donc lundi prochain. Alors un petit point là-dessus. Je ferai les cours de SVT tous les lundis pour mes 2 classes de 4e, à savoir les 4e 4 et 4e 5. Donc tous les devoirs sont à faire pour le lundi, du lundi au lundi. Voilà, donc à lundi prochain.